Avec les tutos, on apprend en s'amusant. Et aujourd'hui, je vais t'apprendre à faire une boule à neige. Salut les gars, bon, je refais l'intro parce que parce que ça m'a pas enregistré le son, cette merde là. Du coup, aujourd'hui on fait un support de ventilateur pour moteur 540, moteur brushless, un dixième. Voilà, rien de plus. Du coup, on enchaîne sur la suite tout de suite. Donc j'ai téléchargé dans mon assemblage un petit ventilateur de 40 mm. Donc vous savez qu'en modélisme on utilise les ventilateurs de 40 mm pour refroidir les moteurs, entre autres, ou les variateurs. Nous on va refroidir un moteur, donc on va faire une pièce de support de ventilateur pour moteur. C'est des pièces qu'on trouve énormément en touring ou en piste de base. Donc on va partir sur un atelier de pièces. Donc aujourd'hui on va utiliser l'option lisser. Donc lisser, en gros, ça vous permet de partir d'une esquisse pour aller à l'autre, comme balayer, sauf que là vous définissez vraiment deux esquisses. Donc un moteur, on sait que ça fait 36 mm de diamètre. Un moteur 1 dixième, ça fait 36 mm de diamètre. Le ventilateur, il fait 40 mm de côté. Les brides d'attache entre les 4 vis, c'est 32 mm. Voilà, je crois qu'on a à peu près toutes les données techniques importantes. Donc on va partir d'un carré. On va centrer par rapport à tous les plans. On a dit que ça faisait 40, là ça va être le côté où il y a le ventilateur. Super, c'est exactement ce que je voulais faire. Hop. Donc vous avez compris qu'on utilise deux plans, donc deux esquisses séparées l'une de l'autre, donc on va utiliser forcément deux plans. Donc on va refaire un plan de référence. Donc on va faire ça de 30 mm. On pourra ajuster après. Hein. Et donc on a dit que les moteurs ils font 36. Donc on va faire un truc de 38, ça me semble pas déconnant. Ça me semble fort pas déconnant. On lisse. Nouveau profil. Esquisse 1. Esquisse 2. Et on a un truc qui commence carré qui finit rond. Voilou. On va aller au bout de la pièce, hein. Enfin au bout de la pièce, on va essayer de la rendre à peu près fonctionnelle. Hein. On va créer un creux à l'intérieur qui suit le profil du bousin. Donc on va utiliser coque. On va lui dire que l'épaisseur de la coque c'est 2 mm. Et ainsi on a une coque. On a une coque avec un QQ au fond. Donc ce QQ, on va l'enlever. Est-ce que je le modélise presque complètement ou pas? Non, j'ai la flemme. En gros, imaginez qu'il y a un truc en TPU là pour accrocher le bousin au moteur. Hein, voilà, et ça ira très bien. Hein. Bon, je ferai pas plus de design que ça sur cette pièce. Je pense qu'elle est pas mal là comme ça. En tout cas, suffisante. On peut faire le tour complet de la pièce aussi éventuellement, faire ce genre de pièce là, mais qui fait le tour complet. Ce sera plus gros, hein, du coup. Faut y réfléchir. Faut voir si vous avez la place sur le châssis. Mais en gros, ça, voilà, c'est ce qui va vous permettre de. Enfin, en gros, ça va permettre de pousser de l'air frais sur le moteur directement. Bon, ça me fait une jolie pièce. Déjà. Donc on va aller dans l'assemblage. Donc dans l'assemblage, comme vous le voyez, j'ai déjà téléchargé depuis inséré
autre document, la petite maison dans public. Là, vous faites votre recherche en haut. J'avais tapé 40 mm fan. Et vous allez trouver des ventilos de 40 mm. Si quelqu'un en a fait un. S'il n'y en a pas, vous allez être obligé de vous le coltiner. Donc, mon ventilo là, il est en deux parties. Ces deux parties, je vais les fixer. Hop, hop. Il me dit qu'il y a un problème, plus d'une pièce fixe. Bah oui, parce que du coup, vous allez normalement vous utilisez dans votre assemblage qu'une seule pièce de référence. En général, sur une ERC, ça va être le châssis. Là, j'en ai deux, en gros. Voilà, donc il me dit qu'il y a un problème. En soi, je pourrais supprimer celle-ci, en fixer. Ça me permet de vous montrer une fonction. Tout est calculé, toujours. Voilà. Donc, en haut, là, à gauche, enfin, au milieu, on va dire, vous avez tout ce qui est contraintes d'assemblage. Donc les contraintes d'assemblage, c'est la même chose que les contraintes d'esquisse, mais dédiées à la 3D directement. C'est là que vous allez indiquer à votre logiciel comment accrocher telle pièce avec telle pièce. En vrai, il faut toujours un petit peu tricher. Bon, je vous montrerai ça éventuellement si le ou les tutos en ont besoin. En soi, il y a quand même peu de chances que ce soit... Enfin, moi, j'utilise très peu liaison rotule, pour les rotules principalement, et en général, je vais mettre un point de référence au milieu de la rotule, comme ça... Je me fais pas chier, comme je vous ai dit que je dessinais pas les rotules. D'une rotule, je vais juste faire une barre avec deux boules au bout. Ça va être ma rotule. Dans ces deux boules, je mets un point de référence et c'est le centre de ma rotule. Voilà, je m'en fous que ça ressemble à une rotule ou pas. Moi, ce que je veux, c'est que ce soit fonctionnel. Donc là, on va créer une liaison pivot. Et vous voyez, quand vous approchez d'une surface, il va vous mettre un marquage jaune avec trois quarts transparent. Ça vous indique que c'est une référence de la pièce en fait sur laquelle vous pouvez poser une contrainte. Ça peut être donc un trou, ça peut être une surface, ça peut être une arête, ça peut être un point milieu, ça peut être ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Ça va dépendre de ce dont vous avez besoin au moment où vous créez votre contrainte. Moi, typiquement, ce que je vais avoir besoin, c'est de deux surfaces cylindriques, enfin de deux cylindres. Donc, ça va être le corps des pales de ventilateur, enfin du ventilateur, et le centre du corps du ventilateur. Bon, ça fait beaucoup corps, mais vous avez compris quoi. Et voilà. Et là, vous avez une magnifique liaison pivot. Voilà. Et la liaison glissière, ça va être à peu près la même, mais avec un degré de liberté en plus. Contrainte planaire, ça va être pour mettre deux plaques côte à côte. Liaison pivot glissant, ça va être un pivot qui va glisser, mais qui ne va pas tourner. Je dis de la merde. C'est liaison glissière, qui est un pivot glissant, mais qui ne tourne pas. Pivot glissant, c'est un pivot qui tourne. Contrainte de rainure, c'est pour créer une rainure, tout simplement. Alors ça, c'est quelque chose que je n'utilise jamais, donc je ne pourrais pas vous faire de tuto là-dessus. Un jour peut-être. Liaison rotule, comme je vous disais, c'est pour créer des rotules. Contrainte parallèle, c'est une contrainte qui va vous permettre de garder par exemple deux surfaces planes parallèles, mais elles peuvent tourner l'une par rapport à l'autre. Elles peuvent se rapprocher aussi. Dans ces contraintes-là, vous pouvez mettre d'autres contraintes qui vous permettent de lui dire bon tu restes parallèle et tu restes à 40 mm. Voilà, et du coup le truc ne peut plus bouger. Ou alors il peut bouger jusqu'à arriver à 40 mm. Vous
Ok, ça veut dire que vous pouvez lui dire tu restes à 40 mm ou tu restes à 40 mm et plus. Et la contrainte tangente, ben, c'est pour faire deux trucs tangents l'un contre l'autre, tout simplement. Voilà. Toujours pareil, le but c'est pas de vous montrer toutes les icônes du logiciel, je les connais pas toutes, et en plus, de toute manière, ça me prendrait watt milliards d'années. Et surtout parce que faut être curieux un peu, donc il faut que je vous laisse un peu farfouiller. Là, en gros, toutes les fonctions que je vous ai montrées, c'est les fonctions qui vous permettent de créer un modèle réduit. Avec ça, vous pouvez faire un modèle réduit, il n'y a aucun problème. Je vais insérer hop, la pièce du document actif. On va créer alors le truc existe déjà, hein, j'ai rien inventé, hein, mais je me dis que je pourrais améliorer le truc pour moi en fait. Et du coup vous le filez plus tard. Donc peut-être ce sera l'occasion de faire un peu de 3D et de vous montrer l'intégralité de la conception d'une pièce, comme je l'imagine, comme je la travaille, donc repartir d'un truc vierge, et je m'amuserai à refaire ça, parce que là, bon, du coup ça m'a permis de vous montrer les fonctions que je voulais vous montrer, mais typiquement je trouve que là c'est trop grand, je trouve que la pièce elle-même est trop grande là, parce que si on veut mettre si on est sur un châssis 4x4, avec le moteur à droite, on va s'imaginer que le cerveau il est à gauche. Pas du tout. On va s'imaginer que la batterie est à gauche et on va s'imaginer que le cerveau, variateur et récepteur sont à droite. Et en fait, si on a une pièce aussi massive que ça de ce côté-là, ça prend la place. Là, ça prend la place clairement au moins du récepteur, quoi. Donc, c'est un récepteur, hein, on peut le mettre un peu n'importe où sur la voiture, mais si on peut gagner un peu de place, c'est jamais trop déconnant. Walou, bon, j'espère que ça vous a plu, que ça a répondu à quelques-unes de vos questions. Je vais en faire d'autres, des tutos à la suite de celui-ci. Pour le fonctionnement, et d'ailleurs ce sera sûrement le dernier tuto, pour le fonctionnement général du logiciel. Voilà, bon, j'en dis pas plus. Gros bisous et à bientôt. Ciao ciao.